But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. On s'était quitté dans la partie 1 avec Kendrick qui avait fait l'album de Black Panther avec SZA, The Weeknd et plein d'autres artistes. Et c'est simple, pendant les années qui suivent, quasiment 5 ans, il y a rien. 5 ans, rien du tout. Bon, en 5 ans, il fait pas vraiment rien. Il fait quelques apparitions, quelques feats avec des artistes qu'il connaît et qu'il admire, notamment J-Rock et Baby Kim, son cousin, et ça donnera naissance au légendaire son Family Ties. I am the Omega. Et en parlant de naissance, Kendrick Lamar, il cofonde PG Land avec son associé Dave Free. Je parle trop américain, je suis trop américain en fait. Dave Free, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ami de longue date de Kendrick Lamar, et c'est surtout à lui qu'on doit plus de 50% des idées créatives de Kendrick Lamar. Les clips sont réalisés par Dave Free, la scénographie a été imaginée par Dave Free, le Super Bowl aussi, c'est une tête ce mec. We always try to define like, why are we doing something? What do we get out of this, you know, outside of just any financial gain? Et je continue dans les naissances, mais un peu plus sérieux, parce que Kendrick Lamar devient père. Et il y a beaucoup de fans qui ont peur, et ça se comprend, parce que généralement, quand un rappeur devient père, il s'attendrait un petit peu plus, il parle plus de ses enfants, de son quotidien, et le quotidien de parents, ça fait pas forcément rêver. Et côté professionnel, toujours rien. Jusqu'à que Kendrick Lamar, il poste une photo qui va un peu teaser le prochain album, et ça sera un double album. Quelques temps plus tard, Kendrick, il revient à la charge, et utilise un nouveau titre sur le site PG Land avec la mention The Hurt. Bon, on sait pas trop ce que c'est, mais on se doute que ça va être un The Hurt Part 5, ou un truc du genre. Et le 7 mai, Spotify leak le titre du prochain son dans sa playlist This is Kendrick. La boulette. On sait pas si c'est une grosse boulette de Spotify ou un coup de communication un peu bizarre de la part de Kendrick, mais ça change pas le lendemain, le clip sort et c'est génial. Alors c'est pas aussi mal vu que l'IA aujourd'hui, mais le clip utilise beaucoup le deepfake, c'est même la marque de fabrique de ce clip là, et il permet de transformer la tête de Kendrick avec la tête de Kobe, Will Smith ou encore Kanye West. Et c'est seulement 5 jours plus tard que Kendrick sort enfin son nouvel album, 19 titres, 1h18 de musique. I hope you find some peace of mind in this lifetime. The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned, the law take advantage, the market is crashing, the industry wants. One of these lives, I'ma make these right with the wrongs I've done. That's when I unite with the father, son, till then I fight. Not your father, just detox my calling is right on time. Transformation, I must have 1,000 lives and like 3,000 wives. Et c'est sans doute l'album le plus personnel de Kendrick, le plus difficile à écouter et même à comprendre. Et Kendrick, dans cet album, il est épaulé par sa femme, c'est la narratrice de l'album d'ailleurs, pour aller consulter quelqu'un. On n'en sait pas plus. Et c'est là que l'album est vraiment bien construit et vraiment bien pensé, parce que chaque son, c'est une séance chez le thérapeute. Le thérapeute, c'est Eckhart Tolle, et on le voit d'ailleurs dans le son Count Me Out. Kendrick, il parle de ses faiblesses, de sa fragilité, de ses angoisses en tant que père, de l'hyper-virilité. C'est pas un album de rappeur dont on a l'habitude d'écouter. Il explique d'ailleurs que son père lui disait qu'être un homme, c'est de ne pas pleurer et de cacher ses émotions. Un bel exemple. Forcément, ça laisse des séquelles, et Kendrick, lui, il est père maintenant, et il a pas envie de faire subir ça à ses enfants. Il parle aussi d'addiction au sexe, d'identité de genre, d'infidélité, de célébrité, de tout ce que ça engendre. C'est un album un peu difficile à écouter, et au premier abord, ça peut faire vraiment peur. Et personnellement, c'est mon album préféré de Kendrick Lamar. Bon, pour une fois, les critiques, elles sont extrêmement mitigées. Soit c'est le meilleur album de Kendrick, soit c'est le pire. Faudrait savoir. Mais dans la globalité, c'est un peu mitigé, et les gens, ils aiment pas le nouveau Kendrick, qui se proclame comme le sauveur d'une culture. C'est un peu bizarre. Dans le son Savior, il explique que beaucoup de personnalités sont considérées comme des modèles, mais elles doivent pas forcément être perçues comme des modèles spirituels ou moraux. Jusqu'à là, difficile de pas être d'accord avec Kendrick. Mais c'est quand il a commencé à venir à ses concerts avec une couronne d'épines sur la tête, c'est un peu mitigé là. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la couronne d'épines, ça signifie que Kendrick Lamar, il endure les souffrances et les problèmes et toutes les persécutions des autres à leur place. Elle représente aussi le fardeau de la célébrité. Kendrick est adulé, mais pas compris. Alors forcément, ça a été très mal pris et très mal perçu, parce que les gens ont commencé à croire que Kendrick Lamar se prenait pour Jésus, alors que je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire. Ça a fait un petit drama au début de l'album, c'est vite oublié. S'ensuit une tournée avec 103 dates, c'est énorme, et c'est d'ailleurs la tournée la plus lucrative pour un artiste rap. Oh man,
Vous connaissez la chanson, c'est 8 nominations aux Grammy Awards, c'est 3 remportées pour meilleure performance rap, meilleur album rap et meilleure chanson rap. I want to thank my family for giving me the courage, you know, and the vulnerability to share these stories and share my truth with this album. Ok, on a fait beaucoup de chemin depuis le début, Kendrick aussi. Faut savoir que là on est en 2022-2023. Kendrick il a un peu fini ses tournées et il y a 15 ans de carrière derrière lui. Alors direction la maison, on va travailler sur le prochain album. Ça aurait été trop beau pour être vrai, vous connaissez le refrain. Il y a un petit rappeur là dans le coin, je sais pas si vous avez remarqué, il s'appelle Drake et il a sorti un nouveau son. Alors en octobre 2023, il sort First Person Shooter avec J. Cole. Et dans ce son-là, il se place lui-même dans le Big Tree avec J. Cole et Kendrick Lamar. Still in this bitch getting bigger, they waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. Pour ceux et celles qui savent pas, le Big Tree c'est le top 3 des meilleurs rappeurs au monde. Sauf que tout ça, ça plaît pas trop à Kendrick Lamar. Et c'est seulement fin mars 2024 que Kendrick Lamar sort un son, Like That, sur l'album de Future et Metro Boomin, et le clash commence. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, boom. I'm really like that. Les 3 rappeurs du Big Tree sont en clash. C'est un peu un 2 contre 1. Il y a J. Cole et Drake contre Kendrick. Alors en plein concert, J. Cole décide de se retirer du bif. Très bonne idée, très lâche. I want to say right now tonight, how many people think Kendrick Lamar is one of the greatest motherfuckers to ever touch a fucking microphone? Et il se retire du clash juste après avoir sorti 7 Minute Drill, qui retire des plateformes quelques temps après. Funny thing about it, bitch, I don't even want the prestige. Fuck the Grammys, cause them crackers ain't never done nothing for me. Ho, slugs took my nigga soul. Ça défonce un peu son image, forcément. Un rappeur, c'est censé aller en clash, c'est l'essence même du rap. Mais en même temps, c'est une des meilleures décisions. Sauf qu'il y en a un derrière, Drake, qui s'en fout complètement de se retirer du clash ou pas. Et il sort Taylor-Made Freestyle. Kendrick, we need ya, the West Coast savior. Engraved in your name and some hip-hop history. If you deal with this viciously. Alors, pourquoi Taylor-Made Freestyle? Parce que certains beatmakers de Kendrick ont travaillé pour Taylor Swift. On en est là dans le clash. Et c'est là que les ennuis arrivent pour Drake. En gros, il a utilisé l'IA pour recréer Tupac et Snoop dans son son. Pourquoi faire? Et les paroles, elles tournent en rond, ça clash personne, c'est juste ridicule et un peu affligeant de voir ça pour un mec qui se proclame être dans le Big Tree. Kendrick, lui, il perd pas de temps. 11 jours plus tard, il sort Euphoria. Magnifique. Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. Le titre, lui, c'est un peu pareil que Taylor-Made Freestyle pour Taylor Swift, sauf que Euphoria, c'est Drake qui a produit la série du même nom, Euphoria. Sauf que cette fois-ci, le titre a un peu plus de sens. Euphoria, c'est connu comme une série qui hyper sexualise des adolescents. Drake, on connaît bien son passif avec certains adolescents aussi. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'IA, c'est du rap West Coast pur et dur, 3 prods différentes, des clashs qui font très mal. Bref, 2-0 pour Kendrick. Le 3 mai 2024, Drake revient à la charge. Il sort Family Matters, un son de 7 minutes qui montre le van de Kendrick Lamar, donc de Good Kid, Mad City, se faire détruire. C'est censé un peu tuer une partie de Kendrick Lamar, tuer son passé pour le clasher. Il affiche qu'il possède la bague de Tupac, montrant qu'il s'assoit un peu à la même table que lui. Spoiler, certainement pas. Et c'est pas parce que c'est une vidéo sur Kendrick Lamar que je vais dire que les musiques de Drake sont nulles, même si je suis pas forcément extrêmement fan, mais le son est plutôt pas mal, je trouve. Forcément, après que les gens aient consommé ce son, ce qu'ils veulent, c'est une réponse de Kendrick Lamar, et ils vont l'avoir. Seulement 20 minutes plus tard, Kendrick sort son deuxième son, c'est Meet the Grams. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me be honest. It takes a man to be a man, your dad is not responsive. Ok, alors là, on va faire une grosse pause. Comment vous dire? En fait, il y a trop de choses à dire à partir de maintenant. Déjà, comment Kendrick savait que Drake allait poster un son? Je pense pas qu'il soit sur son téléphone à dire dès que Drake poste un son, on va mettre la réponse. Pas possible. Du coup, on sait forcément que Kendrick Lamar savait que Drake allait sortir un son, ce qui veut dire que il y a des taupes chez Drake. Ensuite, Drake, on voit qu'il est pas du tout au niveau de Kendrick. Kendrick, il attaque fort, très très fort. Et Drake, lui, il se contente de parler. C'est sûrement le diss track le plus violent du clash. Mais vraiment, vraiment violent. Dans le son, Kendrick, il s'en prend à chaque personne de la famille de Drake. Sur une prod sinistre et lente, c'est effrayant. Il apprend au monde que Drake prend des médicaments contre la dépression et contre la prise de poids. Il balance tous les problèmes que Drake a contre les femmes noires. Et au passage, il apprend aussi au monde que Drake aura une fille cachée. Voilà, on est sur ces accusations-là. Pour info, Drake, il est un peu habitué au clash.
Il a clashé Pusha T il y a quelques années, il a perdu mais royalement, et Pusha T a dévoilé que Drake avait un fils caché. A baby's involved, it's deeper than rap. We talking character, let me keep with the facts. You are hiding a child, let that boy come home. Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star, let her be your world. Yeah. Et on nous apprend qu'il aurait une fille cachée encore, mais too much. Et on a tout ça en un seul son, c'est criminel. Bon là je veux dire, ça sert plus à rien de riposter, il y a plus de clash. Kendrick il a écrasé Drake, mais comme personne. Sauf que dans la même journée, c'est pas Drake qui va répondre, c'est Kendrick qui va encore répondre, remettre une couche, en sortant Not Like Us. Certified lover boy, certified pedophiles. Wap, 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 that fuck 'em up. Wap, 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 wap. Bon, j'ai pas besoin de représenter le morceau, c'est un son qui a abattu Drake. C'est simple, c'est le son de l'été 2024. Plus d'1 milliard de streams, les gens dansaient sur le son. Ils ont dansé sur la tombe de Drake. C'est littéralement. Et vraiment, les gens, même sans connaître l'histoire, sans connaître le passé qu'avait cette chanson, ont dansé. C'est fabuleux. Kendrick a écrasé Drake. Là, c'est au... Ah non, on entend un petit son là, je crois. But you a piece of shit, so this shit really no coincidence. Drake is not a name that you gon' see on no sex offender list. Easy does it. You mentioned an A minor, but niggas gotta be sharp and tell the fans who was it. Bon, c'est rien, c'est juste Drake qui a voulu revenir un peu dans le clash. Il a sorti The Hurt Part 6. The Hurt Part 6, c'est la suite, on va dire, fait par Drake, de la saga The Hurt de Kendrick Lamar. C'est un peu une petite tape derrière la tête, quoi. Rien de méchant. Le son est franchement nul, et Drake qui continue de creuser sa propre tombe. Bon, là, c'est réellement fini. Il n'y a plus du tout de son qui sortent en tant que diss track, même si, d'un côté, c'est fini, mais d'un côté, c'est pas vraiment enterré. Ça continue encore un peu au fil des mois, parce que les fans alimente un peu cette haine qu'il y a entre les deux rappeurs, et ça continue notamment avec le concert de Kendrick Lamar, le Pop-Out Ken & Friend, où il invite des dizaines d'artistes à venir rapper sur scène avant un final magique. Comme j'ai dit, il est entré sur scène sur Euphoria, et il est sorti sur Not Like Us, et il l'a fait 5 fois. Mustard on a beat, how deep, bro. Any rap nigga, he a freak, though. Man down, call it Amberlamb. Tell him free, bro. Nail a nigga to the cross. He walk around like, why is he around? Certified lover boy, certified pedestal. God, fuck him up. I'ma do myself. Why you pulling like a bitch, ain't you? Trying to strike a chord, and it's probably... Sept jours plus tard, il y a un clip qui sort, c'est celui de Not Like Us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Forcément, la hype, elle remonte, et Kendrick, lui, il en joue, il a bien raison. Ok, là, on souffle un petit peu, on écarte cet album Mr. Moral and the Big Stepper, on écarte ce clash qui est quand même une partie énorme de la carrière de Kendrick, on se repose, enfin, on essaye, parce que quelques mois après ça, Kendrick, il est annoncé officiellement comme le performeur du Halftime Show. What the deal, everybody? My name Kendrick Lamar, and I'll be performing at Super Bowl 59. Will you be pulling up? I hope so. You know it's only one opportunity to win a championship. No round twos. Let's get it! Boom! Le clash est terminé, entre grosses guillemets, silence, rien, c'est fini, et sans teaser, Gen X sort. Siento aquí tu presencia. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. Hey, on that beat? No. Second bad, but somebody gotta do it. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching Warstar videos. C'est un album moins recherché dans les thèmes abordés, mais c'est sûrement son meilleur album rap. Il parle du Super Bowl à venir, comme quoi personne ne l'a félicité, au contraire, tout le monde s'est moqué de lui. Il parle de l'héritage de la culture afro-américaine, il continue subtilement à clasher Drake, vraiment très subtil, et c'est surtout un énorme hommage à la West Coast. Quasiment tous les titres sont encore des top carrières,
peut-être pas des no-skip, mais j'ai aucun problème à réécouter l'album, et je m'ennuie jamais. Comme je dis, tous les sons sont pas forcément dingues, je pense notamment au son GNX, exactement le même titre que l'album, qui est sans doute un des pires sons que Kendrick ait fait de sa vie. Je déteste ce son, qu'est-ce que c'est que ça? Tell him Kendrick did it. Hey, I'm tripping and I'm loving it. Tell him Kendrick did it. Like, hi. Comme quoi, on a beau être au sommet, on peut parfois pondre de la merde. Ouais, c'était gratuit, ouais, désolé. Très vite, on attend un album de luxe, une partie 2. Un peu comme pour Dame, on attend à ce qu'il y ait quelque chose en plus qui arrive. On se dit que c'est peut-être à la fin de l'année 2024, peut-être pendant le Super Bowl, puis peut-être pendant le mois de juin 2025 pendant sa tournée. Transition magnifique pour parler de sa tournée GNX Tour. Il a annoncé d'abord sur Instagram qu'il allait faire une tournée complète aux USA. Forcément, tous ses autres fans hors États-Unis se sont un peu offusqués. Comment nous on n'a pas le droit de te voir, Kendrick, il se passe quoi? Puis il annonce ensuite des dates au Canada, chez Drake, ironie du sort, et ensuite en Europe. Il y a aussi des rumeurs qui disent comme quoi Kendrick aurait sorti cet album-là, GNX, pour couper l'herbe sous le pied à Drake, qui devait sortir son album quasiment la même semaine. Et forcément, quand Kendrick sort son album, tu ne sors pas le tien en même temps, tu sais qu'il va y avoir aucune écoute. C'est exactement comme quand deux films se font un peu la guerre quand ils sortent en même temps. Des fois c'est pour le meilleur, comme Barbie et Oppenheimer, parfois c'est pour le pire. Alors honnêtement, on sait pas si c'est vrai, c'est vraiment des rumeurs, peut-être que c'est sorti de nulle part, mais si c'est vrai, Kendrick est trop drôle. On arrive doucement vers la fin de cette histoire, vous voyez qu'il reste très peu de temps à la vidéo, et tout s'enchaîne vraiment très vite. Le 2 février 2025, c'est la 67e édition des Grammy Awards. Kendrick, lui, il est nominé dans 7 catégories différentes. Et pas pour GNX, hein, pour Not Like Us et Like That. Ça montre encore une fois l'année folle que Kendrick a fait avec un son. C'est exceptionnel. Et il réussit à en gagner 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 Grammy sur 7 nominations. Juste pour Not Like Us. Attendez, je rigole, mais je devrais pas, c'est horrible. Imaginez Drake. Not Like Us, Kendrick Lamar. Hey, you know I gotta do it, right? Monster! Déjà qu'on pensait pas le voir au Grammy Award, parce qu'une semaine plus tard, il y a le Super Bowl, le mec gagne 5 Grammy Awards, et pendant qu'il est sur scène, toute la foule crie A Minor. Après les 5 Grammy Awards, Kendrick, il se prépare pour le plus gros achievement de sa vie, le Super Bowl. Juste avant ça, il y a une conférence qui est organisée par Apple, qui invite Kendrick Lamar à répondre un peu aux questions des fans et des intervieweurs, et Kendrick Lamar annonce que le maître mot de ce Super Bowl, c'est le storytelling. What should people expect to see and understand about Sunday's performance? Storytelling. Ok, Kendrick, ça nous tease absolument rien, mis à part que il va faire ce qu'il sait faire, raconter une histoire pendant le Super Bowl. Et on y est. C'est la mi-temps, toute la planète regarde, aucune erreur possible, et... Salutations! It's your uncle, Sam. We go body for body, I hand you a body, I'm probably a better masseuse. Really don't bother nobody, but they running by me if I gotta clear out the room. It's been a day for me. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Pickable. I just put the buggers in my chain. Pickable. 80 pointers like a Kobe Dane. Pickable. 7.62s, I make them plain. Pickable. All the stars are closer. All the stars are closer. All the stars are close. It's baby the night that my dreams might let me go. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like whoa. Mustard on a beat, bro, any rap, he a freak, bro. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his... Bon, le show, il fait pas forcément l'unanimité. Il y a des gens qui détestent, qui disent que c'est le pire halftime show, des gens qui adorent, et il y a moi, qui est franchement bien aimé. Il y a beaucoup d'Américains qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas compris les paroles, ou parce qu'ils n'ont pas compris ce que Kendrick racontait. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une histoire à suivre, en fait, tout au long de ce halftime show, et c'est vrai qu'en 10-15 minutes, il y avait quand même une petite histoire, un petit contexte très politique, qui a été raconté par Kendrick Lamar, et il a pas vraiment fait le show. Il nous avait teasé que ça serait le storytelling, le maître mot, il l'a vraiment respecté. L'histoire, elle est narrée par Samuel L. Jackson, déjà, qui joue l'oncle Sam. Rien que ça, c'est génial. Il interprète une Amérique vieillissante qui a du mal à laisser la place à une nouvelle génération. Il a quand même joué ses sons ultra connus comme Humble, DNA, All the Stars, Euphoria et aussi Not Like Us. Il y a Serena Williams qui est invitée, qui fait un Sea Walk. C'est le pas de danse un peu des gangsters américains à Compton. Serena Williams qui vient de Compton. Et c'est aussi
l'ex de Drake. Le clash est pas fini, je vous l'avais dit. Kendrick, il bat aussi le record du monde de spectateurs en simultané avec 133,5 millions. C'est juste historique, il dépasse l'alunissage. Mais juste ça. Et à l'heure où je vous parle, je suis pas sûr, mais je pense que Kendrick a fini son GNX Tour. C'est sa tournée mondiale pour son album GNX. C'est comme ça que se termine cette deuxième partie sur Kendrick Lamar. Je suis trop fier d'avoir raconté un artiste que j'adore. Sur ce, je vous dis au revoir, et je vous laisse quelques vidéos du concert de Kendrick Lamar que j'ai été voir. Au revoir. Were you being metaphorical, or should it be taken as a threat? Whatever you want to take it. The record reflect, I'll take it as a threat. Okay, what you want to do then? Reincarnated, I'm a stargazer. Life goes on, honey, her my babies. Woke up looking for the pocket. Keep a horn on me, they can my seat. Not me, ownership, the blueprint is not me. You gotta do the step, but it's not a. Few bitches that are really step, but it's not a. Tell you bigger than myself, but it's not a. I get on the air. Somebody gotta do it. I make the niggas mad. Somebody gotta do it. I took the cheese bad. Why'd you never do it? You can find out, signed off on them as a nigga. What? Turn this TV off. You and I was fucking. Now when the gang get the whole world jumping. King. Everybody wanna cut the legs shuffle. Black man taking over. Oh yeah. Bitch, where you and I was fucking. Right now when the gang get the whole world jumping. King. Everybody wanna cut the legs shuffle. When you got the hair. Spin about critics, not about killers, not about who the greatest. Always been about love and hate. Let me say, I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. Hate the way that you dress. Hate the way that you sneak this. If I get right, it's gonna be direct. Hate the bitches you fuck. They don't use themselves for real women. Notice I said we, it's not just me. I'm with the crucial for it. Alright. Hey, now I say now I'm all about my yen. Big shit, probably get my beats from within. Then it gets to all my dirties in the pen. Let the honorary walk for the wait for the wing. Mouth full of this tea.